Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Mauriane des enfants. Mauriane, bonjour. Bonjour Steph, merci de m'accueillir. Mauriane, je vais d'abord dresser un petit portrait. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'offboarding, l'importance de l'offboarding. Alors, si je résume bien, Mauriane, ta vie professionnelle commence en 2010 comme business analyst chez Deloitte. Puis ensuite, tu passeras en talent et organisation chez Accenture. Comme consultant, ouais. Comme consultante. Toujours comme consultante chez Intis. Et puis ensuite, ING, jusqu'à maintenant, où tu es devenue HR Business Partner chez Pulatco. Exact. Bien résumé, merci. Super. Donc, aujourd'hui, on va discuter de l'importance de l'offboarding. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'offboarding ? Alors, l'offboarding est un processus clé dans la vie d'un employé. C'est le process qui vise à mettre fin à un contrat de travail et à remercier un employé pour les services rendus auprès de l'organisation, simplement. Ok, et j'aime déjà beaucoup parce que tu commences avec remercier un employé. Ouais, donc exact. l'importance de la fin de cette expérience. Pourquoi l'offboarding serait aussi important que l'onboarding ? Alors, il est aussi important, à mon sens, parce que l'employé... Voilà, on a collaboré ensemble, on a vécu une belle aventure professionnelle ensemble. Et donc là, on clôture un chapitre et il faut que ça se passe du mieux possible pour l'employeur, mais également pour l'employé, pour que l'expérience qui a été acquise soit positive, pour que le parcours et l'expérience de vie aient été positives aussi, et important aussi, pour qu'il soit un ambassadeur de l'organisation qu'il a quittée. Ça paraît quand même compliqué à entendre que quelqu'un parte et devienne un ambassadeur d'une entreprise, non ? C'est pour ça que l'offboarding est hyper important. Il faut que l'ex-employé se sente respecté, qu'il se sente compris et que voilà, il parte en ayant gardé un bon souvenir du parcours qu'il a eu chez l'employeur et de la manière dont ça s'est terminé. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait dans un offboarding ? Alors, dans un offboarding, à mon avis, on commence par dire merci. Voilà, merci. Qu'il ait démissionné ou qu'on l'ait licencié ? Oui. Ou, dans les deux cas. Dans les deux cas, Pas de différence. je pense que voilà, on peut dire merci dans les deux cas, parce que comme je te disais, on a traversé quelque chose ensemble. Et aussi, on fait le point sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été appris ? Qu'est-ce qui a été positif ? Qu'est-ce qui a été moins bien ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Et aussi, quel est le soutien que l'employeur peut offrir à l'ex-employé ? Par exemple, c'est tout simple, des références. Voilà. Et avec ça, l'ex-employé se sent déjà, à mon avis, en confiance. Ok. Si jamais, au moment de faire le point, l'employé te dit expérience horrible, quoi. Vraiment, j'ai pas aimé le département, mauvaise ambiance, le travail pas intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement quand même terminer sur une bonne note ? Alors déjà, on peut consacrer du temps à l'employé et écouter ce qu'il a à dire, prendre note de son feedback, poser des questions aussi, c'est hyper important, challenger ce qu'il nous dit. Ok, ça a été horrible, pourquoi ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Si ça s'était... Enfin, juste faire preuve d'écoute active. Et lui dire, voilà, si ça s'était passé comme ça, est-ce que ça t'aurait convenu ou pas ? Et alors, je pense que ce qui est important aussi, c'est au moment où on fait cette exit interview, de communiquer le feedback au management de la boîte et aussi au manager direct. Voilà. L'information, elle n'est pas uniquement, elle ne vient pas de la direction pour aller du bas. Il faut savoir écouter tout le monde. Il faut avoir une approche horizontale. Approche horizontale. Donc vraiment, oui, écouter un petit peu... Écouter tout ce que les gens ont à dire. Tous les avis sont bons à prendre. Ok, et donc du coup, il faut quand même une certaine formation pour réussir un offboarding, parce qu'il faut, comme tu dis, poser les bonnes questions, pratiquer de l'écoute active, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je pense que là, c'est le rôle d'un bon RH, en tout cas, de savoir écouter et aussi prendre de la distance, en fait, parce que ça peut être un moment qui est chargé en émotions. Dans le cas d'un licenciement, la personne qui se fait licencier, c'est pas forcément le meilleur moment de sa vie,
Eh ben, je pense qu'il faut, là, le rôle du HR est d'accompagner, poser les bonnes questions et entourer la personne. Voilà. Ok. Donc directement, tu mentionnes le rôle de la personne en RH. Ouais. Donc pour toi, ça doit être une personne des ressources humaines qui fait cet offboarding. Je pense que ça doit être la personne des ressources humaines. Et alors là, le rôle aussi des ressources humaines, c'est de savoir onboarder le manager. Donc en fait, je pense que dépendant de la situation, on implique le manager ou pas. Personnellement, je pense que c'est toujours bien que le manager soit impliqué et qu'on ait cette discussion. Maintenant, il faut que ça s'y prête aussi. Un offboarding n'est pas forcément un autre. Dans certains cas, ça peut s'y prêter si c'est dans le cas d'une démission. Dans le cas d'un licenciement plus compliqué, ça ne va pas forcément se mettre. C'est ça. Ok, donc tu impliquerais le manager au cas par cas, quoi. Oui, vraiment. Ok. Et à quel moment tu fais cet offboarding? Parce que forcément, au moment du licenciement, l'employé peut quand même, voilà, il prend une claque, il peut être surpris, il peut ressentir tout un tas d'émotions quand même assez négatives. Est-ce qu'on le fait au moment même, au moment où il part, on fait cet offboarding? Alors, généralement, dans un bon process RH, un licenciement ne doit pas être une surprise. Ça, c'est ce qu'on dit toujours, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc du coup, généralement, tu as déjà eu quand même tout un trajet vers la sortie, où les HR ont été impliqués ou pas. Mais en tout cas, l'employé doit avoir reçu quand même certains messages plus difficiles à entendre que d'autres. Ou avertissement. Ouais. Ou avertissements, autres, enfin, dépendant des situations, encore une fois. Et à la fin, au moment de l'offboarding et de l'exit interview, c'est vrai que je pense que ce qui fera la différence, c'est les qualités humaines de la personne qu'on a en face de soi. La façon dont tu vas le réceptionner, le feedback des employés, la façon dont tu vas accompagner l'employé vers la sortie aussi. Ce que tu vas lui dire. Et ça, encore une fois, ça dépend des situations. Il y a des moments qui peuvent être plus émotionnels que d'autres. Tu parlais de l'exit interview. Pour toi, l'exit interview est différente de l'offboarding ou c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Pour moi, l'exit interview, c'est dans le cas d'une démission. Mais là, je reçois un employé et je lui demande un peu les raisons qui l'ont amené à démissionner, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on n'améliore pas. Et offboarding, c'est vraiment le moment où tu le mets, où tu raccompagnes l'employé en fait, et où tu le remercies. Donc c'est donc c'est vraiment son dernier point d'ancrage avec l'entreprise, quoi. Bon, après, il a déjà tout remis. Il a remis. Non, on remet. Pour moi, c'est ça au moment l'offboarding. Ok. Est-ce que ça s'inscrit dans un offboarding ou une exit interview, à toi de me dire, de donner nous-mêmes un feedback à cet employé qui s'en va et de vraiment lui donner aussi le point de vue du manager ou le point de vue de l'entreprise par rapport à cette personne, ou bien alors c'est juste lui qui va donner son point de vue? Alors je pense que ça doit être un moment qui est enrichissant, donc je pense qu'on peut aussi partager le point de vue de l'entreprise. Et ça, je le ferai au moment de l'exit interview, ouais. Lui dire, voilà, il faut que ça soit factuel aussi. Il faut que ça soit factuel, lui dire, voilà, dans telle situation, le manager a compris ça, tu as compris ça. Voilà, peut-être remettre les choses en perspective aussi. Quelles peuvent être les conséquences pour une entreprise de faire un mauvais offboarding? Alors, je pense que les conséquences peuvent être assez importantes puisque on a tout intérêt à ce que l'offboarding se passe bien, justement pour avoir des ambassadeurs. Dans le cas où un offboarding ne se passe pas bien, on a une personne qui est désengagée, qui peut véhiculer de mauvais messages sur le marché du travail. Et donc en termes d'employer branding, c'est pas forcément ce qu'on a envie. On n'a pas envie d'avoir une mauvaise image ou de véhiculer une mauvaise image, parce que la guerre des talents est telle que on a envie d'avoir les bons talents et de les attirer chez nous. Et du coup, quels seraient tes petits conseils pour faire un bon offboarding? Alors typiquement ici chez Gentis, pour être honnête, l'offboarding c'est pas notre spécialité et on essaye de s'améliorer en continu. Quels seraient un petit peu les conseils que tu pourrais nous donner à ce sujet? Je pense qu'il n'y a pas une recette clé, en fait. Ça va vraiment dépendre de la situation, du pourquoi l'employé part, pourquoi est-ce que la collaboration prend fin, donc soit démission, soit licenciement. Je pense, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est vraiment donner la place à la personne qui part. Et il faut vraiment lui accorder l'heure ou l'heure et demie, voire même les 2 heures qui lui permettent vraiment de dégonfler le ballon et d'exprimer vraiment
tout ce qu'il a sur le cœur. Je pense que c'est aussi un moment où il faut montrer à la personne qui part qu'on l'écoute, qu'on a aimé travailler avec lui, qu'on a apprécié la collaboration, que c'était bien et que, qui sait, on peut peut-être amener à se revoir, que de toute façon, si on doit se revoir, ça se passera bien. Mais est-ce que tu as déjà, toi, pratiqué des offboarding avec des personnes que tu n'avais jamais vues, en fait? Oui, tout à fait. Ah oui, mais alors comment tu fais pour justement être reconnaissant, dire que tu as apprécié la collaboration? Alors tu parles au nom de la boîte? Je parle au nom de la boîte et je parle aussi au nom du manager. Voilà, j'ai entendu que le manager m'a dit que on a apprécié travailler avec vous, vous travaillez depuis autant d'années chez nous, vous avez exercé telle et telle et telle fonction, vous avez accompli ceci, les évaluations ont été positives. Enfin voilà, on se renseigne un petit peu sur le dossier de l'employé. Ok, donc en gros, remercier. Lui laisser le temps nécessaire, parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler. Il y en a qui sont très contents, ceux qui démissionnent par exemple et qui disent merci, très sympa. Ok, bah alors dans ce cas-là, ton exit interview, ton offboarding va prendre 10 minutes. Dans notre cas, ça peut prendre 2 heures. Pour ceux qui sont contents, bah, très bien, on se met une claque dans la main et puis au plaisir de se revoir. Et bah, dans notre cas, tu vas y consacrer plus de temps. Ok, top. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces petits trucs et astuces, Morgane. Merci à toi. Et bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée.